Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Nono du Web. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on migre de React 17 à React 18. Et je vais utiliser notre petit formulaire qu'on est en train de faire sur les vidéos précédentes. Donc voilà, notre formulaire qui est là. Si on va dans la console, hop, on nous dit, bon, il y a d'autres erreurs qu'il va falloir qu'on fasse la prochaine fois, le HTML for, le default value, ça on va s'en occuper la prochaine fois sur la prochaine vidéo. Et on nous dit que React DOM.render is no longer supported in React 18. Vous avez vu mon bel accent anglais, je vous remercie d'avoir vu que j'avais un bel accent anglais. Donc il va falloir qu'on migre, parce que le React DOM.render n'est plus à jour, maintenant c'est create_route. Donc on va aller sur le code. Avant d'aller directement dans index.html, on va faire un CTRL-C pour éteindre notre petit formulaire. On va aller dans le paquet.json pour voir si React est à jour. Alors chez moi, React est à jour parce que j'ai fait un API create wrap il n'y a pas très longtemps pour le formulaire, donc c'est déjà à jour. Si vous voulez le mettre à jour sur un petit projet, je pense que sur un gros projet, ça va casser quand même pas mal de choses, mais sur un petit projet, il suffit de faire un APMI React 18 et React DOM aussi 18. Après, pour Yarn, c'est Yarn add avec la même chose qui permet de mettre React et React DOM sur la version 18. Donc vous avez vu mon version 18, mais je ne suis toujours pas à jour parce que il faut aller dans l'index.js pour enlever le React DOM render, mais un create route. Donc déjà pour React DOM, on va appeler React DOM slash client pour les gens qui parlent très bien anglais. Pour commencer, après, on va commencer aussi par créer une constante. Maintenant, on va créer une constante, route, on peut l'appeler, comme vous avez vu, moi je vais l'appeler route, égale react.dom. On va garder exactement la même chose qu'en haut, hop, bien écrire quand même, point, et là on va faire le fameux create route qui est demandé dans l'erreur. Et dedans, on va remettre exactement le document getElement by ID route. CTRL-C, CTRL-V. Voilà pour ceci. Après, on va descendre et on va faire un route-render. Et entre parenthèses, on va remettre exactement ce qui était ici. Hop, CTRL-V, on va faire un petit document, hop, voilà. Et là, vous avez migré de React 17 à React 18. Il suffit juste d'enlever cette partie maintenant qui nous sert strictement plus à rien. Après, le strict mode, suivant ce que vous allez faire dans React 18, il va falloir le garder ou l'enlever par rapport aux dernières mises à jour qui sont dans React 18. Maintenant, là, on va faire un npm start pour relancer notre machine. On va retomber sur notre joli formulaire qui n'aura bien sûr pas changé. On a juste migré, on a fait une mise à jour. Donc notre formulaire, lui, à aujourd'hui, ça ne lui change vraiment pas grand chose. Voilà, il est toujours le même. Et si on va dans inspecter la console, voilà, il y a des erreurs, mais nous avons bien migré de React 17 à React 18. Voilà pour cette petite vidéo vraiment très courte, juste pour migrer de React 7 à React 18. Je ferai peut-être d'autres vidéos pour vous parler vraiment des nouvelles mises à jour de React 18. Pour l'instant, c'était vraiment une vidéo que pour migrer de l'un vers l'autre. Voilà pour cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce pour faire vivre la vidéo, des commentaires si vous avez trouvé ça bien ou pas bien. Et si vous aimez toutes mes petites vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Les prochaines seront encore sur le formulaire. On va maintenant passer déjà sur React, puis passer avec Yup et React Hookform. Après sur MLJS, et je pense que je ferai d'autres vidéos sur Next aussi, sur les nouvelles nouveautés de React 18 et encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis bonne journée et à plus tard.